Imaginez un instant, un pays qui décide de défier la plus grande puissance économique du monde, et qui, presque du jour au lendemain mondial, change la hiérarchie du commerce. Aujourd'hui, on vous raconte comment le Brésil a tourné le dos aux États-Unis et signé un méga accord avec la Chine, bouleversant le marché mondial de la viande, du café et bien plus encore. Restez avec nous, ça va secouer. Revenons un instant au 30 juillet 2025. Ce jour-là, Washington dégaine une mesure spectaculaire contre le Brésil, une taxe colossale, équivalente à 40% de hausse de prix sur les produits brésiliens vendus aux États-Unis. Autrement dit, des biens du quotidien que l'on retrouve dans n'importe quel supermarché américain, le bœuf, le café, et plusieurs produits agricoles clés. Pourquoi une décision aussi brutale? L'objectif était limpide, forcer le Brésil à se plier aux exigences américaines. À Washington, on raisonnait avec une vision d'un autre temps. Les stratèges étaient persuadés que le Brésil était dépendant, coincé, incapable de survivre sans l'accès au marché américain. Dans leur logique, face à une taxe aussi violente, Brasilia allait s'inquiéter, revenir rapidement à la table des négociations et accepter les conditions imposées. C'était un gigantesque jeu de la poule mouillée, et les États-Unis étaient convaincus que le Brésil dévierait en premier. Mais c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Le Brésil n'a pas freiné, il s'accélère. Et, au même moment, un acteur inattendu entre en scène, la Chine. Alors que les États-Unis annoncent leurs tarifs punitifs, Pékin publie sa propre déclaration. Une annonce qui allait bouleverser l'équilibre mondial, la Chine ouvrait en grand son marché aux exportateurs brésiliens. Pas timidement, non. Elle autorisait 183 entreprises de café brésiliens à vendre directement à son immense population, et pour une période verrouillée de 5 ans. Un message clair. Le Brésil n'était plus seul. Les États-Unis n'étaient plus le client incontournable. Ce feu vert chinois change tout. D'un seul coup, le Brésil n'avait plus besoin de s'épuiser dans un bras de fer avec Washington. Pas besoin de fournisseurs, pas besoin de négocier sous la pression. Il lui suffisait de se tourner vers son autre client géant, la Chine. Résultat, la grande offensive américaine s'est retrouvée neutralisée en quelques heures seulement. Mais comment Brasilia a-t-elle pu réagir aussi vite? Comment un accord aussi précis, aussi massif, a-t-il pu tomber exactement le même jour? La vérité, c'est que rien de tout cela n'est improvisé. Cette riposte avait été préparée longtemps avant que Washington n'imagine même des nouvelles taxes. Depuis des années, le président brésilien multipliait les déplacements à Pékin, les poignées de main et les signatures d'accords stratégiques. Au total, 37 partenariats conclus pour les 50 années suivantes. En échange, la Chine promettait d'investir 27 milliards de dollars dans les infrastructures brésiliennes, ports, routes, couloirs logistiques, exploitations agricoles. Bref, toute une autoroute commerciale dépendant directement des deux pays. Quand les États-Unis ont finalement voulu pousser le Brésil dans un coin, ils ne l'ont pas précipité dans le vide. Ils l'ont simplement poussé sur une route que la Chine avait déjà financée, balisée et ouverte. Le Brésil n'a jamais été coincé. Il attendait juste le bon moment pour faire la sortie. Une fois cette sortie prise, les chiffres ont raconté une histoire spectaculaire. Quasiment du jour au lendemain, les flux commerciaux entre continents ont basculé. Imaginez les cargos transportant les meilleurs produits brésiliens, pendant des années, ils prenaient invariablement la route du Nord, direction les États-Unis. Après les nouvelles taxes américaines, cette route s'est soudainement vue. Les achats américains de bœuf brésilien se sont effondrés de 41%, une chute vertigineuse pour un marché aussi énorme. Au même moment, la Chine, elle, augmentait ses commandes de 38%. Résultat, en l'espace de quelques semaines, plus de la moitié du bœuf exporté par le Brésil partait vers la Chine. Les États-Unis n'étaient plus le client privilégié, ils étaient rétrogradés, jusqu'à se retrouver derrière l'Europe. En clair, le panier d'achat de la planète entière était en train d'être réorganisé. Et pendant que le commerce mondial se redessinait, un autre choc se préparait de l'autre côté de l'équateur, aux États-Unis. Car toute la stratégie américaine allait se retourner contre elle de la manière la plus directe possible. Aux États-Unis, la stratégie de pression s'est retournée contre Washington avec une violence inattendue. Presque immédiatement, les prix ont commencé à grimper. Le café devait plus cher, la viande aussi. Pourquoi? Parce qu'en un mois à peine, les importations américaines de bœuf en provenance du Brésil avaient plongé de 54%.
Ce n'était pas une simple statistique dans un rapport économique. C'était un électrochoc pour l'économie américaine. Les grandes chaînes de café, les supermarchés, les petits bouchers, tous voyaient les couleurs exploser et leurs stocks diminuer. Rapidement, ce ne sont plus les États-Unis qui mettaient la pression sur le Brésil, mais les Américains eux-mêmes qui pressaient leur propre gouvernement. L'arme économique que Washington avait voulu utiliser contre un pays étranger était désormais braquée, contre sa propre population. Une crise politique interne commençait à être couverte. Les États-Unis pensaient que le Brésil leur était toujours économiquement dépendant, comme dans les années 1990. Ils voyaient les 12% d'exportations brésiliennes destinées au marché américain comme une sorte de levier de contrôle. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ces 12% n'étaient plus vitaux, surtout quand un autre géant était prêt à en absorber bien davantage. Deuxième erreur. Ils ont totalement sous-estimé la profondeur du partenariat Brésil-Chine. Ce n'était pas une simple relation commerciale. C'était un repositionnement stratégique global. Pendant que les analystes américains scrutaient des graphiques trimestriels, Pékin, lui, planifiait sur 50 ans. La Chine construisait des ports, finançait des routes, investissait dans les terres agricoles. Elle avait un lien économique tellement solide que les variations du marché ne pouvaient plus le fragiliser. Troisième et plus grave erreur. Les États-Unis n'ont pas compris que dans l'économie mondialisée d'aujourd'hui, exerce une pression économique peut parfois renforcer la position d'un pays au lieu de l'affaiblir. En menaçant le Brésil, ils ont offert à Brasilia l'argument parfait pour accélérer son virage vers la Chine. Nous devons renforcer nos liens avec Pékin, parce que les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable. Washington n'est pas trompé sur les chiffres. Ils se sont trompés sur la psychologie, l'orgueil national et les nouvelles règles du jeu géopolitique. Et la suite a été encore plus douloureuse pour Washington. Sur le plan économique, les entreprises américaines encaissaient des coups violents. Les importateurs de café se sont retrouvés face à des hausses de coûts impossibles à absorber. Dans l'industrie alimentaire, la flambée du prix du bœuf menaçait de bouleverser toute la chaîne, des abattoirs aux restaurants. Les grands noms de la restauration rapide, les distributeurs, les de supermarchés, tous se sont mis à faire pression discrètement mais fermement sur les chaînes de la Maison-Blanche. Ils alertaient sur des hausses de prix massives, susceptibles de mettre les consommateurs en colère à l'approche des fêtes de fin d'année. Sur le plan politique, c'était pire encore. L'administration se retrouvait sous le feu des critiques. Des agriculteurs qui exigeaient des partenaires commerciaux stables. Des industriels dépendants de l'acier et de l'aluminium brésilien. Et des millions de citoyens simplement inquiets de voir les prix de la nourriture et du café grimper sans fin. Pendant ce temps, le Brésil, loin de montrer le moindre signe de faiblesse, enchaînait les nouveaux accords avec d'autres pays. Semaine après semaine, Brasilia prouvait qu'elle se portait très bien, même sans le marché américain. Le point culminant? L'instant où Washington a été obligé de rendre l'exemption rétroactive. Pas seulement reconnaître son erreur, mais remonter en arrière pour limiter les dégâts subis par ses propres entreprises. Cette marche arrière américaine a été vécue comme une véritable humiliation. L'image envoyée au reste du monde était limpide, face à une douleur économique durable, les États-Unis finissent par pincer. Pendant ce temps, la Chine rapportait la vraie bataille économique mondiale. Dans le sillage du recul américain, un nouvel ordre économique devait être visible à l'œil nu. La Chine n'était plus seulement le premier partenaire du Brésil, elle en était devenue la force dominante, celle qui achetait plus de la moitié du bœuf brésilien, une part croissante du café et une quantité énorme de soja. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. La part des États-Unis dans les exportations brésiliennes chutait à 12%, tandis que celle de la Chine dépassait 28%. Et pour le bœuf, les États-Unis étaient rétrogradés derrière l'Europe. La Chine a démontré que dans le monde actuel, la puissance la plus efficace n'est pas celle qui crie le plus fort, mais celle qui investit, qui tisse des liens et qui avance sans faire de bruit. Alors, qu'est-ce que tout cet épisode signifie pour le reste du monde? Une chose simple, les règles du jeu ont changé. Pendant des décennies, si les États-Unis exerçaient une pression économique sur un pays, celui-ci finissait par céder. Washington était l'arbitre, et tout le monde jouait sur le même terrain. Mais le Brésil a montré à toute l'Amérique latine, à l'Afrique et à une bonne partie de l'Asie du Sud-Est qu'il existe désormais une voie de sortie. Qu'on peut résister à un géant, simplement en se tournant vers un autre. En un seul geste, l'image des États-Unis s'est vue affaiblie. Ils sont apparus imprévisibles, fragiles, incapables d'assumer les conséquences de leurs propres décisions. À l'inverse, la Chine a soudainement pris l'apparence du partenaire solide, stable, stratégique.
L'économie mondiale n'est plus un terrain unique avec un seul maître du jeu. Il existe désormais deux systèmes, deux pôles, deux logiques différentes. Et chaque pays peut choisir où il veut jouer ou même jouer sur les deux tableaux. Mettons les choses au clair. Ce qui s'est passé n'est pas une simple défaite américaine dans un petit bras de fer commercial. C'est la fin d'une époque. Les États-Unis ne peuvent plus utiliser la taille de leur marché comme une arme absolue. La vraie puissance au XX siècle, c'est d'être intelligent, fiable et connecté, capable de tisser des partenariats durables. Les États-Unis entrent désormais dans une compétition multipolaire qu'ils ne contrôlent plus totalement, tandis que la Chine confirme son rôle de force silencieuse stratégique mais dominante. Le message est clair, le monde a changé, et chaque pays sait qu'il peut désormais choisir son camp ou négocier habilement entre les deux géants. Le jeu économique mondial n'est plus le même. Et cette nouvelle réalité s'inscrira dans les livres d'histoire.